On dit souvent que le cœur a ses raisons que la raison ignore. Notre cœur peut parfois décider de tomber amoureux d'une personne et notre cerveau peut ne pas contrôler les choses du tout. Certaines personnes peuvent accepter nos choix et d'autres personnes nous faire regretter. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Baptiste qui se retrouve dans un vrai dilemme. Hi babies, welcome back to your home parce que vous êtes ici chez vous. J'espère que vous allez bien les amours, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour une KEVS, Kéline écoute vos story time. Avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et de commenter. Et si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous invite à cliquer sur le petit i qui se trouve juste là. Sans plus tarder, on passe à l'histoire d'aujourd'hui. Alors l'histoire d'aujourd'hui, c'est celle de Baptiste, il a 27 ans et c'est une histoire qui est assez mitigée, d'accord? Lui-même, il comprend même pas où il en est. Avant de pouvoir vous la raconter, je tiens à faire un petit disclaimer dans les commentaires. Je vous invite à rester respectueux, tolérant, indulgent et tout ce qui s'ensuit, d'accord? Vous savez très bien que sur la chaîne, la base, c'est le respect, donc je compte sur vous. Baptiste, comme je vous l'ai dit, il a 26 ans, 26 ou 27, je ne sais plus exactement l'âge qu'il m'a dit, mais en tout cas c'est entre les deux, ok? Et c'est un jeune homme qui est vraiment adorable. Baptiste, c'est le genre de mec à qui tout le monde peut venir se confier. Il n'est pas prise de tête et pourtant ça peut paraître contradictoire parce qu'il a un physique qui ne montre pas que c'est un gars à qui on peut venir se confier. Il a un physique vraiment très imposant. Imposant, pas dans le sens où il est enrobé ou gros. Gros, c'est pas un gros mot, ok? Là, moi, mes bras, ils sont gros, c'est pas un gros mot, ok? Pas dans ce sens-là, mais plus parce qu'il est baraqué et il est très très musclé. Et s'il vous plaît, je vous invite à retenir ce que je viens de vous dire. Il est baraqué et très musclé. C'est un détail qui est très important pour la suite. Donc c'est le genre de mec qui au premier abord peut vous faire peur, sauf qu'en fait à l'intérieur c'est un gros nounours, un vrai chamallow et c'est quelqu'un qui a des sentiments comme tout humain, il a des émotions et il est également très très sensible. Il a pas mal d'amis avec qui il s'entend super bien, dont une copine à lui. Quand je dis une copine, c'est pas une petite copine, c'est vraiment une amie. Et cette amie-là, on va l'appeler Héloïse. Il la connaît depuis ses débuts à la fac, donc ses débuts à lui. Et Héloïse, elle était arrivée en cours d'année, la personne vers qui elle s'est retournée justement pour essayer de savoir un peu comment fonctionne tout ça, donc le système scolaire français, parce que ce n'est pas une fille qui vient d'ici, voilà, elle vient de l'étranger. Elle ne sait pas pourquoi, mais la personne qui l'a directement attirée pour pouvoir discuter, c'est Baptiste. Parfois, il y a énormément de personnes autour de nous, mais on a une personne qui nous inspire confiance, à qui on a envie de discuter, avec qui on a envie de dialoguer. Et cette personne-là, pour elle, c'était Baptiste. Et depuis, ils sont comme ça. Leur amitié, elle est vraiment très très solide. Il a été là pour elle dans des moments très difficiles parce que comme je vous l'ai dit, elle ne vient pas d'ici et elle est toute seule ici. Vous savez qu'en tant qu'étudiant, parfois financièrement, ça peut être très très compliqué. Et je dis parfois parce que il y en a qui sont nés avec une cuillère en argent ou en or dans la bouche, je ne sais pas quel terme employer, et ils partent avec de bonnes bases, ils ont vraiment de la chance, ils n'ont pas à travailler en complément de leurs études. Et bah, en fait, on ne peut pas leur en vouloir. Voilà, si moi j'ai les moyens de faire en sorte que mon fils il arrive pépère dans la vie d'adulte, il n'y a pas de souci, je vais le faire croquer. Mais voilà, on ne part pas tous sur le même pied d'égalité, donc il y en a pour qui c'est très compliqué et il y en a pour qui c'est très facile. Et Héloïse, elle faisait partie des personnes pour qui c'était très très compliqué. C'était un peu, c'est toujours d'ailleurs, l'espoir de la famille. Voilà, elle est venue ici pour pouvoir faire ses études et s'en sortir pour pouvoir aider sa famille qui restait dans son pays d'origine. Mais ce n'est pas toujours facile. Avant d'arriver au sommet, on doit passer par les souterrains. Voilà, le sous-sol, tu vas vraiment bien racler tout ce qu'il y a à racler par terre. Et financièrement, c'était chaud. Donc la personne qui l'aidait, c'était Baptiste. Baptiste, lui, qui a une assez bonne situation, voilà, lui, c'est vraiment l'opposé. Sa famille l'aide énormément. D'ailleurs, je ne vous ai pas parlé de sa famille, je vous en parlerai plus tard. Mais en tout cas, c'est le genre de jeune homme qui peut se permettre de se faire des restos plusieurs fois dans la semaine, plusieurs fois dans le mois, de faire du shopping en parallèle de ses études et ça ne va absolument rien changer pour lui. Donc quand Héloïse, elle avait besoin d'aide, il était là pour l'épauler, il était là pour la soutenir et voilà quoi, il se comportait comme un vrai ami qui, quand il peut aider, il aide. Maintenant, je vais vous parler un peu de la famille de Baptiste. Baptiste vient d'une famille, une famille assez conservatrice. Je sais pas si c'est français ce que je viens de dire. En tout cas, ils sont conservateurs chez eux. C'est des personnes qui sont vraiment axées dans le, et écoutez bien ce que je vais dire encore une fois, l'homme va avec la femme. Voilà, pour eux, c'est comme ça que ça se passe, pas autrement. Et c'est des personnes également qui se marient que entre eux. Quand je dis que entre eux, c'est qu'ils sont d'origine 100% française. Et pour eux, c'est hors de question de se mélanger.
Je ne sais pas si ça tire plus dans le communautarisme et ils ont envie de rester entre eux, ou si ça tire plus vers le racisme. En tout cas, je sais que Baptiste, lui, de son côté, il n'est absolument pas d'accord avec cette façon de penser. Il n'est pas d'accord avec la façon dont ses parents fonctionnent. D'ailleurs, ses frères et sœurs non plus ne sont pas d'accord, à part sa grande sœur, qui, elle vote pour le M, d'accord. Elle vote pour le M, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est vraiment le genre de nana qui ne veut pas se mélanger du tout. Elle, c'est plus du tout du communautarisme, elle, c'est vraiment du racisme. Elle ne supporte pas les Noirs, elle ne supporte pas les Arabes, elle ne supporte pas les Asiates, elle supporte personne, à part les Français, ok. Et quand elle a rencontré justement Héloïse, la pote de Baptiste, elle a été très, très désagréable avec elle et elle a fait comprendre à Baptiste qu'elle n'était absolument pas la bienvenue chez leurs parents. Mais c'est pas elle qui paye le loyer de chez ses parents en fait. Donc Baptiste a continué à ramener sa pote, à l'aider de temps en temps, parce que ce n'est absolument pas sa sœur qui va décider de ses fréquentations. Donc vous voyez un peu le décor de la famille. Vous voyez un peu comment ils se comportent, vous voyez un peu les différents personnages. Donc il n'y a que sa sœur là qui pose problème, sinon c'est avec ses autres frères et sœurs. Tout se passe très très bien. Retenez bien ça s'il vous plaît. Il y a beaucoup de choses à retenir, mais c'est important parce que c'est des petits détails qui font toute l'histoire. Donc, je vous ai fait comprendre que les choses se passaient plus ou moins bien avec sa famille, les choses se passent plus ou moins, enfin, très très bien avec ses amis, mais au niveau des amours, Baptiste, c'est quelqu'un qui a toujours galéré. Pourquoi il a toujours galéré? Parce qu'il s'est toujours posé des questions en fait sur sa sexualité. Il n'a jamais vraiment été attiré par les hommes, il n'a jamais vraiment été attiré par les femmes non plus. En fait, il est au milieu, voilà, il sait pas trop et surtout, il s'est toujours trouvé bizarre. Il s'est toujours trouvé bizarre, mais il ne savait pas comment expliquer ça. Voilà. Et on avait tendance également à lui dire qu'il était bizarre. Sa mère, elle lui répétait tout le temps, oui, toi, je sais pas si tu vas être le premier à me ramener des petits-enfants. Effectivement, c'est pas lui le premier à avoir ramené des petits-enfants. Mais depuis petit, sa mère voyait qu'il y avait quelque chose chez lui qui était différent de chez ses autres frères et sœurs. Moi, personnellement, je vais pas l'appeler bizarre. C'est lui qui se qualifie de bizarre, hein, selon sa famille, selon son entourage. Et quand on te répète une chose plusieurs fois, tu as tendance à croire cette chose et il a fini par croire qu'il était bizarre. Il a essayé de se mettre en couple avec une nana, il l'aimait bien, mais sans plus. Ils sont pas allés bien loin dans la relation. Cette fille-là était très investie, elle voulait carrément faire un gosse avec Baptiste, mais il l'a rapidement stoppé parce qu'il s'est dit, si je n'arrive pas à me donner de l'amour à moi-même, je vois pas pourquoi je ferais venir un enfant sur cette terre pour ne même pas lui donner l'amour que moi-même je n'arrive pas à me donner. Et je trouve qu'il a réfléchi d'une façon merveilleuse. Parce qu'il y a des gens de nos jours qui font des gosses pour faire des gosses et qui ne leur donnent pas tout l'amour dont un enfant a besoin. Donc je trouve que sa réflexion a été très très bien et surtout il a été très carré et correct avec cette fille-là parce qu'il lui a fait comprendre qu'écoute, c'est pas que je ne t'aime pas, je t'aime, mais j'ai du mal à me projeter avec toi. J'ai du mal à me voir avec toi dans un futur proche ou dans un futur lointain et j'ai pas envie de te faire perdre ton temps, j'ai pas envie de te faire mal au cœur. Donc je pense que la meilleure chose à faire, c'est que toi et moi on se sépare. Quand il a dit ça à cette fille, elle l'a très mal pris. Déjà, je comprends pas les filles. Quand on n'est pas honnête avec nous, c'est là qu'on veut rester avec le mec, mais un mec honnête, on se fâche. Faut qu'on arrive à être cohérente aussi, les filles, parce que nous-mêmes, on n'arrive pas à se comprendre. Moi, j'ai pas compris. Soyons cohérentes, les filles, s'il vous plaît. Elle n'a pas compris, elle s'est fâchée contre lui et elle a insisté pour que la relation continue. Sauf qu'il lui a dit, écoute, je vais pas pouvoir te donner cet amour-là en fait. Donc ça ne sert à rien que toi et moi, on continue, c'est mieux qu'on arrête. Ça a été compliqué pendant quelques semaines parce qu'elle n'arrêtait pas de revenir à la charge. Et lui, c'est pas un méchant, donc il lui répondait, il voyait qu'elle était pas bien. Mais il voulait pas non plus lui donner de faux espoirs parce que pour lui, c'était terminé. Je vais pas continuer à rester avec toi dans une relation où je me sens pas à l'aise. Et si je me sens pas à l'aise, je ne peux pas te mettre à l'aise. Si je ne m'aime pas moi-même, je ne peux pas t'aimer. Ce qui est complètement logique et cohérent. Après ça, elle a trouvé quelqu'un d'autre, elle a fait sa vie. Et lui, ça l'a vraiment soulagé parce qu'il sentait comme un poids en fait au-dessus de ses épaules. Et en fait, pour lui, c'était son devoir de continuer à parler avec cette fille, de continuer à la rassurer. Alors que voilà quoi, enfin c'est bon, au bout d'un moment je t'ai dit la vérité, j'ai été claire avec toi. Si tu veux continuer à me courir après, c'est ton problème. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que c'est méchant ce que je suis en train de dire, mais c'est comme ça que je vois la chose. Clairement, en tout cas, pardon, heureusement, elle a réussi à ouvrir les yeux. Après cette aventure, du coup, avec cette fille, il est un peu tombé dans cette psychose, je sais pas si je peux employer le terme psychose, mais il cherchait en fait, il cherchait, il tiquait, il réfléchissait tout le temps et il se disait, il faut que je trouve l'amour. Si j'ai pas réussi à aimer cette fille, peut-être que je devrais me retourner vers les hommes.
Donc c'est comme ça qu'il s'est inscrit sur un site de rencontre pour les personnes homosexuelles. Et il a commencé à chercher, voilà. Il est tombé sur un mec qui lui plaisait, enfin il le trouvait beau. Il a décidé d'aller en date avec ce mec-là, ils ont discuté, tout s'est vraiment bien passé. Et ils ont eu une relation tous les deux. Le problème c'est quoi? C'est que sa famille ne supporte pas. Je dis bien ne supporte pas. Parce que je ne sais pas quel autre mot. Si, la haine. Ils ont clairement la haine contre les personnes du même sexe qui s'aiment, ok? Sa famille, ils sont clairement, je vais pas dire le terme sur YouTube parce que vous connaissez, ils vont bannir ma vidéo, mais ils sont phobes, ok? Et lui ne pouvait pas en fait aller dire à sa famille, écoutez, bah je sors avec un homme, c'est pas possible. C'était vraiment pas possible à ce moment-là. La seule personne à qui il en a parlé, c'est sa pote Héloïse. Elle qui lui disait, écoute, tant que t'es heureux, enfin je m'en tape, tu vois, tu fais ce que tu veux dans ton lit, tant que c'est pas avec moi, enfin chacun sa vie, quoi, tu vois. Donc tu fais ce que t'as à faire, tant que moi je te vois heureux, le reste c'est pas mon problème, que ce soit avec Paul, Pierre, Paul, Jacques, Jeannette, Marie, Marie-Antoinette, tu fais ce que tu veux. Et d'un côté, ça le rassurait, mais il avait vraiment peur du coup d'en parler avec sa famille. Donc premièrement, il a décidé d'en parler avec sa petite sœur. Sa petite sœur qui lui a fait comprendre, écoute, tu sais que si les parents sont au courant un jour, bah, ils risquent carrément de te déshériter. Je tiens à vous dire qu'en France, on ne peut pas déshériter ses enfants. Tu peux leur donner une plus petite part, mais tu ne peux pas complètement déshériter tes enfants. Ça, c'est un mythe, ok? Dans les autres pays, peut-être, mais pas en France. Mais en gros, c'était une façon de parler pour lui faire comprendre que ils vont jamais t'accepter et ils vont jamais accepter ton partenaire non plus. Donc, ressaisis-toi, ok, et reviens dans notre monde. C'est clairement comme ça qu'elle lui a fait comprendre les choses. En fait, il a eu tellement peur sur le coup, et c'était tout nouveau pour lui, qu'il a décidé de rompre avec la personne avec qui il était. Ça s'est mal passé également pour cette personne-là, parce qu'elle s'était attachée, elle l'aimait, lui aussi il l'aimait, mais il s'est dit c'est pas possible, ça ne va pas le faire. Toi et moi, ça ne le fera pas, donc c'est fini, on arrête la relation. Voilà, chacun continue sa vie de son côté. Il est resté célibataire pendant pas mal de temps, mais il n'était pas heureux du tout. Il était vraiment triste parce que à côté de lui, il voyait ses potes qui étaient en couple, il voyait ses copines aussi qui étaient en couple, il voyait sa sœur, ses frères et sœurs aussi en couple, ramener leurs copains, copines à la maison. Enfin, ça lui faisait mal au cœur parce qu'il disait, tout le monde arrive à trouver sa moitié et moi, je n'y arrive pas. J'arrive pas à trouver ma moitié à moi. Jusqu'au moment où il a fait la rencontre de Maria. Il a fait la rencontre de Maria. Quand il l'a vue, il l'a trouvée mais magnifique. En fait, il s'est dit waouh. Il n'avait jamais vu une nana aussi belle que Maria. Et il l'a clairement fait comprendre à sa pote Héloïse, c'est elle. C'est elle. Je veux rien savoir, c'est elle. Voilà. Il a discuté avec la Maria en question, qui était un peu réticente au début, et lui a dit, et elle n'arrêtait pas de lui répéter cette phrase, crois-moi, quand tu découvriras, tu ne m'aimeras pas autant que tu m'aimes maintenant. Et elle n'arrêtait pas de lui répéter cette phrase, mais lui, il ne comprenait pas. Il lui disait, arrête de me parler en mots codés, tu vois. Dis-moi les choses concrètement, mais ne me parle pas avec le langage des sourds. Dis-moi les choses. Et un jour, ils sont partis en date. Ils s'étaient jamais vus sans leurs vêtements, ok. Maria lui a fait comprendre que, écoute, j'ai fait une transition. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, on est en 2026, normalement vous devez savoir. Hein. Mais faire une transition de genre, c'est une personne qui passe du genre... En fait, ça peut aller dans les deux sens. Voilà, tu passes du genre féminin au genre masculin ou du genre masculin au genre féminin. Et là, en l'occurrence, Maria était passée du genre masculin au genre féminin. Excusez-moi, je n'emploie pas parfois les bons termes, donc ne vous vexez pas, ok? Les personnes qui appartiennent à cette communauté, je suis une petite novice. S'il y a des termes que je n'emploie pas bien, n'hésitez pas à me corriger avec bienveillance, bien évidemment, dans les commentaires. Donc, Maria n'est pas née femme, elle est née homme, mais elle a fait une transition de genre pour être une femme. Donc, elle se considère à part entière comme une femme. Donc, quand je vais parler de Maria, je vais dire elle, voilà. Maria, elle. Donc Maria a fait comprendre ça à Baptiste, c'est comme ça que je l'ai appelé. Hein. Et Baptiste, il était un peu choqué parce qu'il n'avait jamais vu de femme de ce type-là devant lui. Et surtout, on n'aurait vraiment pas dit que Maria était un homme avant. Genre vraiment, la transition a été faite de A à Z. Il lui a fait comprendre que, écoute, moi, ça me dérange pas. Genre vraiment, ça me dérange pas. Depuis, tu me parles en mots codés et tout, mais j'aime ta personne, en fait. C'est même pas... Ça va au-delà du physique. J'aime ta personne, c'est avec toi que j'ai envie d'être. Donc si ça ne te dérange pas, moi personnellement ça ne me dérange pas, on peut continuer à se fréquenter et adviendra ce que pourra. Je ne sais pas si l'expression est bonne. Voilà, donc il a fait comprendre que ça ne le dérangeait pas. Et c'est à ce moment-là que les deux ont commencé à se fréquenter.
Quand ils ont commencé à se fréquenter, tout se passait super bien. Mais quand je vous dis super bien, c'est super bien. Ils s'entendaient bien, ils ont exactement les mêmes centres d'intérêt, ils font les mêmes études. Coïncidence? Je ne pense pas. Mais vraiment, tout était bien de A à Z. Et il s'est dit, il faut que je la présente à ma famille. En fait, il était tellement bien dans sa relation qu'il a complètement oublié tous les a priori et tous les préjugés que sa famille ont par rapport à ce type de personnes et à cette communauté en fait. Sa famille a vraiment du mal avec la communauté LGBTQ+, et tout ce qui va avec. Ils ont du mal avec ça. Mais lui, il s'est oublié. Parce que quand tu es bien dans ton love, tu es dans une bulle et tu oublies tout ce qu'il y a autour, tu es dans ta bulle. Il a fait rencontrer Maria à sa famille et il ne sait pas comment sa petite sœur, elle a tiqué en fait. Sa petite sœur, elle a tiqué et elle lui a dit, mais tu sais que la personne avec qui tu es là, c'était un homme. Et lui, il n'a pas compris comment sa sœur avait compris, comment sa sœur avait vu, parce que lui ne voit pas en fait cette transition-là chez Maria. Il voit pas. Il voit Maria comme une femme. Voilà, Maria, elle lui a dit que c'est une femme, il la voit comme une femme. Et quand sa sœur, elle lui a dit ça, il lui a dit, écoute, il n'a même pas essayé de nier ou quoi que ce soit, il lui a dit, n'en parle pas aux parents. Vraiment, n'en parle pas. Sauf que sa sœur n'a pas tenu sa langue, elle n'a pas respecté sa parole, elle en a parlé à ses parents. Elle en a parlé à ses parents, et ses parents n'ont pas dit ouvertement qu'ils étaient au courant. Dans un premier temps, ils ont commencé à lancer des pics, vous voyez, parce que Maria venait souvent manger à la maison, elle passait du temps et tout. Ses parents, au début, ils étaient contents parce qu'ils pensaient que, bah voilà, leur fils, il a trouvé l'amour, sauf qu'ils ne savaient pas que Maria avait fait une transition de genre. Quand ils l'ont appris, ils ont commencé à lancer des pics envers la communauté LGBTQ+, vraiment un truc de fou, mais vraiment des trucs qu'on ne dit pas, vous voyez. Je vous donnerai mon avis à la fin de la vidéo, mais des trucs qui peuvent être très très méchants, très très trash, c'est pas cool de dire ce genre de choses. Et Maria, c'est quelqu'un qui se vexe vite, elle se vexe très très vite, et ça lui faisait mal au cœur. Mais pour Baptiste, elle gardait son calme, elle se disait, bon, il l'a pas encore dit à sa famille, je vais me taire, c'est pas à moi de dire ça pour lui. Et surtout, je sais pas si on peut parler de coming out dans ce genre de circonstances et de situations, mais en gros, c'est pas à moi de faire son coming out à sa place, donc je ne dirai rien. Mais un jour, son père, en fait, son père, ce qu'il a dit, je peux même pas répéter carrément, parce que bah, déjà, je trouve ça très très grave de dire ce genre de choses. Tu dis pas ça en fait. Tu dis pas ça. Quand t'es humain, tu dis pas des trucs comme ça, et surtout par rapport à YouTube. Mais je vais essayer de vous imager la chose. Il a clairement fait comprendre à Baptiste, donc ils étaient en train d'avoir une discussion à table, et il a fait part de son opinion qui devrait tout simplement aller dans les chiottes, ok. Il a fait comprendre que pour lui, les personnes de cette communauté-là, donc la communauté LGBT, devraient se faire... Vous voyez, avant il y avait la guillotine, et bien ces personnes-là devraient se faire... C'est grave, c'est très très grave de tenir ce genre de propos, c'est super grave. Tu peux être en accord ou pas avec leur choix, déjà c'est leur choix, c'est leur vie, leur décision, mais tu dis pas des trucs comme ça en fait. Et quand il a dit ça, bah c'est à ce moment-là en fait que j'ai oublié comment j'avais appelé l'abonné. Oh mon dieu, je l'appelais comment sa chérie déjà? Bref, vous avez compris. C'est à ce moment-là en fait que la chérie, donc Maria, pardon, elle a pété les plombs. Maria, elle a pété les plombs. Et elle n'a pas su garder sa langue dans sa poche. Elle a clairement fait comprendre qu'elle appartenait à cette communauté-là. En fait, il y a quoi? Voilà, j'appartiens à la communauté, il y a quoi? Et là, le père a fait comme s'il était choqué alors qu'il savait déjà. Il a regardé Baptiste droit dans les yeux et il lui a dit, écoute, bah maintenant on est au courant. Donc c'est soit tu décides, et il l'a dit devant elle, vraiment aucun scrupule, rien du tout. Il a dit c'est soit tu romps cette relation-là, genre vraiment tu coupes tout, voilà, tu coupes tout, ou soit on n'est plus tes parents, tu comptes plus sur nous. Tu comptes plus sur nous, tu viens plus chez nous, tu prends tes affaires et tu te casses. Baptiste, en début de vidéo, je vous ai dit qu'il était dans un dilemme. Il est dans un dilemme pourquoi? Il aime Maria, mais pour lui, c'était pas à Maria de dire ça à ses parents. Ok? Donc il lui en veut de l'avoir dit comme ça à ses parents. Pour lui, il voulait attendre de prendre son temps et d'en parler calmement avec ses parents, dans un endroit propice, vraiment faire les choses à sa façon. Ok? Sauf que là, pour elle, c'était vraiment la goutte de trop. Donc il en veut à Maria, il en veut également à sa sœur qui est partie vendre la mèche alors qu'il lui avait dit de la fermer, et il en veut également à ses parents. Parce que ses parents n'arrivent pas à l'accepter tel qu'il est, et surtout ses parents tiennent des propos mais horribles. Donc il ne sait pas quoi faire. Actuellement, le contact, il est vraiment très très limité avec Maria. Il lui parle plus tant que ça parce qu'il a vraiment mal pris le fait qu'elle l'ait dit à sa place, et il ne parle plus à ses parents non plus. Il aimerait avoir notre avis concernant la situation, et surtout selon nous,
qu'est-ce qu'il devrait faire? Est-ce qu'il devrait avoir une discussion avec ses parents et leur faire comprendre que, écoutez, peu importe ce que vous allez dire, ben moi c'est comme ça que je suis et basta en fait. Que vous soyez content ou pas, c'est soit vous m'acceptez ou soit comme vous le voulez, on va rompre tout lien et tout contact. Et est-ce qu'il devrait pardonner à Maria d'avoir parlé comme ça à ses parents? Parce qu'elle a très mal parlé également, hein, voilà. Est-ce qu'il devrait lui pardonner ou pas? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous donne mon avis maintenant. Alors, je vais parler, ok? Et je vais parler, parce que ses parents aussi font passer, et je ne vous l'ai pas dit dans la vidéo, mais ils font passer la religion, ils sont catholiques, ils font passer la religion avant tout. Moi, je suis chrétienne. Je ne suis pas catholique, mais je suis chrétienne. Moi, en fait, je pars du principe où, effectivement, toutes les personnes de la communauté LGBT et tout, c'est pas en accord avec la religion. Ok. Mais on est une religion d'amour. Et ça, c'est pareil pour toutes les religions. Dans ma religion à moi, on dit que Dieu n'aime pas le péché, donc ce que tu fais, c'est péché chez nous, mais il aime le pécheur, donc la personne qui commet cet acte-là. Et nous ne sommes personne pour juger. Donc je pars du principe où quand tu te dis religieux, quand tu te dis chrétien, peu importe la religion, hein, on est censé être des religions d'amour. On n'est pas censé stigmatiser, on n'est pas censé juger, on n'est pas censé faire tout ça. Donc moi, si tu appartiens à cette communauté-là, qui suis-je pour te détester? Qui suis-je pour ne pas t'aimer, en fait? C'est comme ça que moi, je réfléchis. Je peux ne pas être d'accord avec tes pratiques, mais tu fais ce que tu veux dans ton lit. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas censée venir dire « Ouais, faut les... Hein, faut les... » Je trouve ça très, très grave. Et moi, je me suis toujours embrouillée avec les personnes qui avaient ce genre de discours, qui tenaient ce genre de discours. Je trouve ça grave. Donc, je condamne, mais fermement, la façon dont les parents de Baptiste se comportent. Parce que pour moi, en tant que parent, t'es pas censé te comporter comme ça, tu vois. Tu peux ne pas être d'accord, mais de là à tenir des propos, mais horribles, t'as pas le droit de faire ça. Donc eux, affaire classée, moi personnellement, j'aurais coupé le contact, parce que c'est pas correct. Maintenant, sa sœur. Bon, sa sœur, c'est une grosse poucave. Voilà, il y a des frères et sœurs, parfois, on ne peut pas les tenir. Ils ont une grosse bouche. Elle aurait dû la fermer. Et je pense qu'à la place de Baptiste, j'aurais également été fâchée contre sa sœur. Mais sa sœur n'est pas responsable du discours et du langage que ses parents tiennent. Elle n'est pas responsable de ça. Donc, en vrai, c'est ta sœur. Peut-être que, à un moment, tu lui pardonneras, mais la façon dont elle se comportait, c'est pas du tout correct. Genre, elle n'avait pas à le dire à ta place. Maintenant, parlons de Maria. Je pense que Maria s'est tout simplement défendue. Je suis désolée, mais moi, si par exemple, je suis à une table et il y a des personnes qui sont ouvertement racistes et qui me disent que ouais, les Noirs, on doit les foutre au cachot, les Noirs, on doit faire ceci, on doit faire cela, bah, au bout d'un moment, j'ai accumulé, mais ça explose. Tu vois, il y a un trop-plein qui fait que t'as envie de te défendre. Et pour moi, elle a tout simplement voulu te défendre. Et elle a eu raison. Je suis désolée, c'est vrai qu'elle n'aurait pas dû parler à ta place. Elle n'aurait pas dû dire les choses que toi, tu n'as pas dites. Mais elle avait tout simplement envie de se défendre. Et elle a bien fait de se défendre. Donc, je te demande de prendre le temps et de prendre le recul, de réfléchir à ça et de lui pardonner. Mais moi, je me serais défendue. C'est tout. C'est vrai que ça peut faire mal parce que c'était pas à elle de le faire. Et surtout, elle a mal parlé à tes parents. C'est tes parents, malgré qu'ils soient cons. Je suis désolée, mais voilà. Mais elle s'est défendue. Et je pense que toute personne se serait défendue. Voilà. En tout cas, c'est mon avis à moi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà mes amours, c'est tout pour l'histoire d'aujourd'hui. Avant de quitter la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et de commenter. Je vous invite à rester respectueux dans les commentaires, sinon je bloque de toute façon. Voilà, je bloque. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous.